Bonjour à tous, le pape accepte la démission de Monseigneur Aupetit, la sainte colère du pape à Chypre et le décès du nonce apostolique auprès de l'Union européenne, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le pape François a accepté ce jeudi la démission de Monseigneur Michel Aupetit, une décision qui étonne par sa rapidité. L'archevêque de Paris avait remis sa charge entre les mains du pape il y a seulement une semaine, jeudi dernier, pour préserver le diocèse de la division. Le 23 novembre, un article du Point a gravement mis en cause sa gestion du diocèse de Paris et sa vie personnelle. Dans une déclaration, Monseigneur Aupetit s'est adressé aux fidèles parisiens. J'ai bien sûr été fortement troublé par les attaques dont j'ai été l'objet. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir le cœur profondément en paix. Je demande pardon à ceux que j'aurais pu blesser et vous assure tous de mon amitié profonde et de ma prière qui vous seront toujours acquises. Dans l'attente de la nomination d'un successeur, Monseigneur Georges Pomptier est nommé administrateur apostolique du diocèse, annonce le Saint-Siège. L'archevêque émérite de Marseille et ancien président de la CEF a déjà occupé la fonction d'administrateur apostolique du diocèse d'Avignon. Il devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours. La storia di una schiavitù universale. Noi guardiamo cosa succede e il peggio è che ci stiamo abituando a questo. Oggi sì, ha affondato un balcone lì, tanti dispersi. Ma guarda che questo abituarsi è una malattia grave, è una malattia molto grave e non c'è antibiotico con questa malattia. Dobbiamo andare contro questo vizio dell'abituarsi. À Chypre, le pape a exhorté à regarder la réalité des migrations, ce vendredi après-midi lors d'un moment de prière œcuménique avec des migrants. 4 d'entre eux ont donné leur témoignage en présence du patriarche latin de Jérusalem, du patriarche maronite et des bénévoles de Caritas Chypre. Une sainte colère à 2 pas du mur séparant le sud et le nord de l'île. Le matin même, le Saint-Père avait rencontré le Saint-Synode orthodoxe. Au cours de ces 2 journées à Chypre, le pape s'est exprimé devant les autorités civiles et les forces vives catholiques. Il a célébré la messe au stade de Nicosie ce vendredi, à laquelle ont participé plus de 10 000 fidèles. Le pape se rend ce samedi en Grèce jusqu'au 6 décembre. Le nonce apostolique auprès de l'Union européenne, Monseigneur Aldo Giordano, est décédé ce jeudi. Il était hospitalisé en Belgique, à Louvain, atteint du Covid-19. Âgé de 67 ans, il avait été nommé à ce poste de la diplomatie vaticane en mai dernier. Pendant plusieurs années, Monseigneur Giordano avait aussi été secrétaire général du Conseil des conférences épiscopales européennes. Les réactions ont été nombreuses dans l'Église et dans le monde diplomatique. L'ambassade de France près le Saint-Siège a salué un grand diplomate et un grand serviteur de l'Église et de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi exprimé sa tristesse sur Twitter. C'était un homme bon, dévoué à la paix et au dialogue, un véritable Européen. Sœur Nathalie Bécard nommée au dicaster pour la communication. Ce jeudi 2 décembre, le pape François a nommé 5 membres au dicaster pour la communication. Parmi eux, sœur Nathalie Bécard, Xavier, est sous-secrétaire du Synode des évêques depuis le 6 février 2021. Créé en 2015, le dicaster pour la communication réunit toutes les réalités qui s'occupent de la communication du Saint-Siège, comme le site du Vatican, le bureau de presse du Saint-Siège ou encore le quotidien L'Osservatore Romano. Dans un communiqué, la communauté La Xavier se réjouit de la confiance renouvelée du pape François à sœur Nathalie par cette nouvelle mission confiée. Un prêtre victime d'abus démissionne de sa charge. Jeudi, le père Patrick Gors, curé doyen de Morée, a révélé avoir été victime d'abus et avoir besoin d'un temps de recul. Dans un communiqué adressé à ses paroissiens, il annonce « Je fais partie des victimes d'agressions sexuelles commises sur mineurs dans l'Église catholique. Cette réalité a rejailli en moi il y a presque 2 ans et après discernement m'empêche aujourd'hui de continuer à exercer convenablement mon ministère. » Le père Gors a remis à son évêque sa démission de sa charge dans le Haut-Jura à partir du 2 janvier prochain. Dans un communiqué, Monseigneur Garin, évêque de Saint-Claude, confie « Son témoignage nous bouleverse.
Il vient donner un visage à cette terrible réalité. Je le remercie pour le courage qu'il a eu et l'assure de notre amitié et de notre prière. L'évêque du Jura précise avoir fait un signalement au procureur de la République. Le père Gors célébrera une messe d'au revoir le 2 janvier à 10h30 à Morée. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 123, exprimé 115, majorité 58, pour 79, contre 36. La proposition de loi est adoptée. 79 pour et 36 contre. La proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement a donc été votée ce mardi soir en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, après seulement 2 jours de débat au lieu des 5 prévus. L'allongement des délais de 12 à 14 semaines, la suppression du délai de réflexion de 48 heures pour les mineurs, la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer l'avortement chirurgical et l'avortement à domicile jusqu'à 7 semaines sont donc adoptées. Des mesures dénoncées par les associations mobilisées contre la loi Gaillot, elles saluent cependant le maintien de la clause de conscience spécifique des soignants. L'avenir de ce texte est encore incertain. Il doit encore passer devant le Sénat et en commission mixte paritaire d'ici la fin de la session parlementaire pour être adopté définitivement avant la fin du quinquennat.